pour l'exercice 12, on vous demande d'effectuer des transformations successives Thevenin-Norton. Et donc là, ce qui est suggéré, c'est de transformer tout ce qui est en Thevenin en Norton. Donc là, très clairement, on a une branche constituée par E1 et R1 qu'il va falloir transformer en modèle de Norton. Parce que c'est un modèle de Thevenin, une source de tension en série avec une résistance. Donc le résultat il est quasiment immédiat en fait, je l'écris sur la même page. La résistance Rn étant égale à RTH, on a R1 et le courant de Norton c'est le courant de court-circuit. Lorsque vous court-circuitez une sorte de Thevenin, le courant qui va circuler c'est tout simplement la tension de Thevenin divisée par la résistance de Thevenin. Donc vous allez avoir E1 sur R1. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on peut passer à la suite, à savoir dessiner le nouveau schéma et poursuivre. Donc, je redessine le schéma avec cette modification. Donc R2 et donc c'est J2. Et donc la question qui est posée, c'est de calculer le courant qui va circuler dans la résistance R. Donc la chose à voir, c'est qu'en fait on a affaire à deux modèles de Thevenin de chaque côté, de Norton, pardon. Norton numéro 1 et Norton numéro 2. Et il va falloir les fusionner sans toucher à la partie centrale qui est la résistance d'intérêt, qu'il va falloir conserver parce que on cherche à calculer le courant qui se trouve dedans. Donc dès lors qu'on a fusionné des éléments, on perd l'information. Donc c'est le seul composant qu'il va falloir garder séparé du reste. Et donc en fait on a un certain nombre de branches en parallèle. Donc R1 est en parallèle avec R2, donc on va pouvoir les fusionner en une résistance équivalente. Et deux sources de courant en parallèle, on peut les fusionner. Quand on a affaire à une source de courant I1 en parallèle avec une source de courant I2, la loi des nœuds nous dit tout simplement que le courant qui est débité vaut I1 plus I2. Et comme les deux dipôles débitent un courant indépendamment de la tension V à leur borne, ça fait que on a tout simplement un modèle qui est une source de courant qui vaut la somme des deux courants. Donc ça c'est une remarque qu'on va pouvoir appliquer à notre circuit. On va avoir une source de courant unique qui est égale à I2 plus E1 sur R1 en parallèle avec une résistance R1 R2 sur R1 plus R2, elle-même en parallèle avec la résistance R qui nous intéresse, et donc avec un courant I qui est le courant recherché. Et donc on se retrouve confronté à une configuration de type pont diviseur de courant avec donc un courant qui sera égal à I2 plus E1 sur R1 que multiplie 1 sur R divisé par 1 sur R plus R1 plus R2 sur R1 R2.
Et donc voilà le résultat littéral, alors qu'on pourrait simplifier, mais on va garder tel quel pour mener à bien les applications numériques, parce que donc il y a des valeurs numériques qui sont données, donc autant faire le calcul jusqu'au bout. Donc je vais faire ça sur Scilab. E1 égale à 10 volts, R1 égale à 60 ohms, R2 égale à 200 ohms, R égale à 30 ohms, et J2, oui donc c'était pas I2, c'est J2, qui vaut 0,1 ampère. Donc une fois que j'ai ça, je reviens à la formule, et je saisis la formule. Donc on va avoir du J2 et non pas I2 plus E1 sur R1, le tout fois 1 sur R au numérateur divisé par sur R plus R1 plus R2 divisé par R1 fois R2. J'espère ne pas avoir oublié de parenthèses, et je tombe sur le résultat suivant. Application numérique. I est égal à 0,162 ampères. 162 milliampères environ. Donc ça, c'est une approche. C'est pas la seule possibilité pour aboutir à ce résultat-là. Là, on a converti un modèle de Thevenin en modèle de Norton équivalent, ce qui est suggéré dans l'énoncé, mais on pourrait faire l'inverse. Alors ça n'est pas indiqué dans l'énoncé, mais on va le faire quand même. Donc je vous rappelle, on a E1 en série avec R1, ensuite une résistance R, et ensuite une résistance R2 et une source de courant. Je vais reprendre la bonne notation qui est J2. Donc là, l'idée, c'est de convertir la partie Norton en Thevenin équivalent. Et donc là, c'est tout aussi immédiat que dans l'autre sens. La résistance, c'est la même. Et au niveau de la tension à vide d'un modèle de Norton, en fait, le courant de Norton va circuler dans la résistance de Norton et va créer une tension qui est R2J2. Et donc, on peut aboutir à un nouveau schéma qui est E1, R1, R, qui est en fait une sorte de modèle de Thevenin particulier avec une source nulle, R2, J2 et R2. Et donc là, en fait, cette approche n'est pas forcément pratique directement exploitable pour calculer le I, mais par contre elle est utilisable pour calculer la tension V au bord de cette résistance. Pourquoi? Parce que quand on a affaire à plusieurs branches en parallèle de type modèle de Thevenin, on peut appliquer un théorème qu'on va utiliser dans l'exercice qui suit, il me semble, qui est le théorème de Millman. Et le théorème de Millman, il nous dit que la tension V est égale à une grande fraction où on prend la tension de Thevenin de chaque branche divisée par la résistance de Thevenin de chaque branche. Et on fait la somme. Donc on va avoir E1 sur R1.
Ensuite 0 sur R, donc plus 0, plus E2 sur R2, et le E2 c'est R2J2 sur R2, ça fait J2. Divisé par, là il faut prendre la somme de toutes les inverses des résistances, donc sans omettre le 1 sur R. Et donc voilà. Et donc ça, si j'en fais l'application numérique, je trouve ,4,85 volts à peu près. Et donc cette tension, si je la divise par R, et ben je retombe sur à peu près 162 milliampères. Donc en fait le même résultat qu'avec l'autre méthode. C'est moins direct, mais donc c'est pas très long non plus. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice, c'est tout pour cette vidéo. On a été un petit peu plus loin que ce que suggérait l'énoncé au niveau de la méthode à employer avec la méthode duale. Le truc important à retenir, c'est qu'en fait le modèle de Thevenin et le modèle de Norton sont des modèles duaux, que les approches que l'on peut prendre sont similaires quand on passe de l'un à l'autre.